Bonjour, c'est Dominique pour une nouvelle vidéo. Donc, on va voir l'installation d'un Debian sans interface graphique, avec le serveur web Apache d'installer, et puis le SSH pour prendre la commande à distance via PuTTY. Donc, pour commencer, je sélectionne Install. Moi, en général, je ne fais pas l'install graphique, je fais l'install en mode texte, en fait. Voilà. Donc là, je sélectionne français, France, et pour le clavier, français. Donc en fait, là, j'utilise VirtualBox, hein, c'est une machine virtuelle, mais je pourrais très bien le faire directement sur un PC ou l'installer dans Proxmox, par exemple, sur un serveur. Donc, je vais nommer ma machine test. Je fais continuer. Le nom de domaine, je laisse home. Après, c'est à personnaliser selon votre environnement. Donc, je rentre le mot de passe de mon utilisateur root. Je confirme le mot de passe. Voilà, donc c'était le mot de passe administrateur. Le nom de mon utilisateur, je vais rentrer Dominique. L'identifiant, ce sera Dominique également. Le mot de passe de mon utilisateur. Donc là, je vais sélectionner assister, utiliser un disque entier. Mon disque est bien sélectionné. Je mets tout dans une seule partition. Je n'ai pas besoin de faire de /home séparé dans ce cas-là. Et je termine le partitionnement. Là, je fais oui pour appliquer les changements. Voilà, donc l'installation suit son cours. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Pour un tuto, c'est mieux. Donc vous pourrez retrouver ce tutoriel sur ma chaîne YouTube et sur mon site web Arteodoc, où il y aura plus d'informations pour tout ce qui concerne l'installation d'un serveur sur une base Debian, hein, un serveur web. Après, on peut installer différentes choses avec un serveur Apache. On peut installer WordPress, Wikimedia, Nextcloud, Piwigo, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc là, il est à 83% dans l'installation du système de base. Voilà, donc faut-il analyser d'autres supports d'installation? Non. Faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Moi, je vais faire oui. Je choisis la France et je vais prendre le choix par défaut deb.debian.org. Alors le mandataire HTTP, en fait, c'est le proxy. Il n'y en a pas à la maison. Éventuellement, en entreprise, vous pouvez avoir un proxy.
Donc là, il télécharge des fichiers. Alors par la suite, si on veut faire un serveur web, on peut installer WordPress, qui est un CMS, un gestionnaire de contenu. Si on veut faire un wiki, on peut installer MediaWiki, donc. Pour un cloud avec Nextcloud, on peut se faire un cloud privé sur un serveur et l'utiliser à partir de son PC, sa tablette, son smartphone. Et on peut aussi installer par exemple Piwigo pour gérer une photothèque, faire des albums avec des photos sur un serveur. Donc souhaitez-vous participer à l'étude statistique? Je fais non. Alors là, très important, je veux installer une machine qui par la suite va servir de serveur, donc il n'y a pas d'interface graphique. Donc je supprime l'environnement de bureau avec la barre espace, je supprime GNOME. Par contre, je veux un serveur web Apache pour la suite, et j'active également le serveur SSH qui me permettra de prendre la main à distance sur mon serveur avec PuTTY. Je fais continuer. Voilà, là on est dans l'installation des logiciels. Pour le moment, ça va assez vite. Voilà. Donc, installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal, je fais oui. Je sélectionne /dev/sda, qui est le premier disque dur, mais là on n'en a qu'un en fait dans la machine virtuelle. Là on est sur la fin de l'installation. GRUB, c'est ce qui permet le démarrage de l'ordinateur, en fait, enfin du système d'exploitation. Donc là, pour le moment, c'est resté à ça y est. Terminer l'installation. L'installation est terminée. Vous allez pouvoir maintenant redémarrer le nouveau système et vérifier que le support d'installation est bien retiré. Donc, on va faire continuer. Voilà. Donc, j'ai mon système qui redémarre. Alors, c'est une machine virtuelle dans VirtualBox. Donc on est sur une machine sans interface graphique, donc en ligne de commande. Donc normalement, si tout va bien, je peux me loguer avec mon utilisateur Dominique, mon mot de passe. Si je veux passer en route en administrateur, je fais SU pour super utilisateur, mot de passe. Voilà, je vois que le prompt s'affiche avec un dièse, donc je suis bien administrateur. Et si la connexion réseau fonctionne bien, je peux pinguer Google. Voilà, j'ai le point qui s'est pas mis. Voilà. Je fais un CTRL-C pour l'arrêter. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour le moment. Bon, par la suite, il reste certaines choses à faire. Par exemple, modifier le fichier source list pour mettre en commentaire la ligne qui concerne le CD-ROM. On n'en a plus besoin. Et puis, éventuellement, la variable d'environnement PATH
euh, qui doit être modifié pour qu'on puisse vraiment utiliser les commandes, parce que parfois ils ne les trouvent pas autrement. Voilà, mais ça, ce sera documenté sur mon site Arteodoc, vous trouverez la suite, et c'est tout pour le moment. Je vous souhaite une bonne journée, je vais arrêter cette vidéo.